Monsieur le délégué général à la paix et à la sécurité de l'UEMOA, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le représentant du commissaire aux affaires étrangères à la paix et à la sécurité de la CEDEAO, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et consulaire, Mesdames, Messieurs les lecteurs d'université, Messieurs les officiers généraux, chers partenaires, distingués invités en vos rangs, titres, grades et qualités, chers participants. Je voudrais, à l'entame de mon propos, vous remercier chaleureusement d'avoir bien voulu rehausser de votre présence cette deuxième édition du colloque international du Centre et hautes études de défense et de sécurité, CHEDS. Cette rencontre est axée sur le thème souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel pour des solutions durables. C'est pourquoi, pour nous, membres du CHEDS, c'est une nouvelle occasion de réfléchir aux côtés des partenaires que vous êtes, représentants des pays frères, d'organismes internationaux et d'experts reconnus, sur la question lancinante, la souveraineté et la sécurité dans notre sous-région et au Sahel. En effet, dans un contexte marqué par la dissémination des menaces multiformes et les prémices de la fragmentation de notre communauté économique régionale, il urge de repenser la sécurité de nos États sous le prisme de la souveraineté. Souveraineté qui peut se décliner sous différentes formes: économique, financière, militaire, alimentaire ou encore technologique. Sous ce postulat, il apparaît clairement que la gestion de la sécurité humaine au sein des États, qui est une compétence régalienne, a des ramifications transnationales et communautaires. Celles-ci font écho à une plus grande responsabilité et à un engagement accru de la part de ces États. Autrement dit, il s'agit là de la prise en main du destin sécuritaire de l'Afrique par l'Afrique elle-même. Or, aujourd'hui, l'unité des États africains, tant souhaitée par les fondateurs de l'Union africaine et de la CEDEAO, est affectée par la scission de la CEDEAO et la création en septembre 2023 de l'Alliance des États du Sahel. Malgré les tentatives de négociation jusqu'ici infructueuses de la CEDEAO pour faire revenir nos frères maliens, nigériens et burkinabés, nous nourrissons bon espoir quant au retour à la normale dans la sous-région, notamment avec la nomination de son Excellence le Président de la République du Sénégal en qualité de facilitateur entre la CEDEAO et les pays de l'AES. Nous avons la ferme conviction que le développement de l'Afrique passera inéluctablement par la réconciliation des cœurs, des peuples et des États, pour le bien de tous et pour une Afrique unie, résiliente et prospère. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, je souhaiterais à ce moment-là précis solliciter votre bienveillance pour vous inviter à une standing ovation pour le professeur Cheikh Anta Diop. Instaurer une union pour faire face aux différents défis qui ne manqueraient pas de se poser aux États nouvellement affranchis de la tutelle coloniale, a conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Les débats n'ont pas cessé depuis lors de saluer cet effort de solidarité entre États confrontés aux mêmes préoccupations de développement économique, tout en relevant les limites et les insuffisances de ce projet, avec le péché originel qui lui est largement reproché d'avoir mis la charrue avant les bœufs, car ayant omis de mettre en avant le primat de l'unité politique avant celui de l'intégration économique. Quels sont les risques liés à la fragmentation des États de la sous-région ouest-africaine et du Sahel? Que ne nous a-t-il pas dit le professeur Cheikh Anta Diop? Qu'avons-nous retenu de ses enseignements? En grand visionnaire, il avait perçu très tôt les incohérences de la mise en place d'une union économique au détriment de celle politique.
de manière prémonitoire, comme l'oracle qu'il a toujours été dans beaucoup de domaines, il nous encourageait à privilégier les efforts de cohésion politique au détriment des intérêts égoïstes. Le professeur Cheikh Anta Diop n'a cessé de préconiser la création d'un État fédéral à l'échelle continentale, fondé sur le consentement des différents États, à lui confier des pans de leur souveraineté, qu'il s'agisse de la défense, du commerce extérieur, des affaires étrangères. Par exemple, pour ce qui est de la défense, il envisageait la création de forces armées panafricaines dont les membres seraient issus de tous les pays du continent. Pour ce qui est du commerce extérieur, la jonction des forces allait permettre, à ses yeux, d'accorder au continent une position de force dans les négociations relatives à l'exploitation des ressources naturelles. Voilà quelques illustrations des thématiques dont nous allons débattre durant les 2 jours du colloque. La refondation de l'unité, plus spécifiquement en Afrique de l'Ouest et au Sahel, devra avant tout débuter par une introspection et une réforme de nos organisations communautaires en vue de les adapter aux réalités sécuritaires et exigences du moment. En effet, l'Afrique de l'Ouest et le Sahel sont confrontés à plusieurs défis sécuritaires qui concourent à l'instabilité des États. Ces derniers, mus par la dynamique des menaces auxquelles ils sont confrontés, ont un devoir d'adaptation systématique et indispensable. En organisant ce colloque, le Centre des hautes études de défense et de sécurité ambitionne de créer un cadre de dialogue et d'échange devant permettre de trouver des pistes de solutions durables, tenant compte de la dualité inextricable entre la souveraineté et la sécurité. Ce faisant, les questions prégnantes liées à l'extrémisme violent et au terrorisme, au changement climatique, à la gestion des ressources naturelles, à la transition énergétique et aux migrations vont particulièrement retenir notre attention. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest et au Sahel, où plusieurs États sont encore affectés par des activités de groupes djihadistes, reste préoccupante. D'un autre côté, le phénomène migratoire à travers des canaux peu conventionnels met en péril l'avenir de la jeunesse africaine. Cette jeunesse, parfois désœuvrée, parfois confrontée à des facteurs politiques, socio-économiques et environnementaux complexes, animée par un fervent désir de réussite et croyant fermement au mirage de l'Eldorado occidental, périt sur les routes, dans le désert, ou bien se retrouve englouti par milliers dans les abysses de l'océan Atlantique et de la mer Méditerranée. À cela s'ajoutent les risques liés au changement climatique et à la gestion des ressources naturelles. Or, la nécessité d'une bonne gouvernance des ressources naturelles est un impératif à la stabilité de nos États. De même, avec son potentiel inégalé en énergie renouvelable, l'Afrique devrait pouvoir jouer un rôle de premier plan dans la préservation de l'environnement mondial. Toutefois, ces ambitions ne pourront se réaliser qu'avec des politiques adaptées, répondant au mieux aux attentes des populations. Il convient donc ici, dans l'intérêt de tous, de mettre en relief la question de la négociation et de la renégociation des contrats conclus dans le cadre de l'exploitation des ressources naturelles de l'Afrique en vue de parvenir à des coopérations équilibrées. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, je ne saurais terminer sans renouveler les remerciements du Centre à l'endroit de ses partenaires, des experts intervenants, ainsi qu'à tous ceux qui ont bien voulu répondre à l'invitation à cette 2e édition du colloque international du CHES, quelle que soit leur provenance. Merci beaucoup à tous d'être là. Merci beaucoup à tous de participer à ces travaux. Merci beaucoup à tous de partager vos expériences. Excellences, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Ministre, je vous remercie de votre aimable attention.